Bonjour à tous, donc on va essayer d'étudier comment calculer une distance dans un repère orthonormé. Alors commençons d'abord par quelques petits rappels. Imaginons une droite graduée, donc la droite graduée ordinaire des réels, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, et prenons deux points sur cette droite graduée, mettons A et B. Ces points ont chacun une abscisse, donc pour le point A, il s'agit de l'abscisse 3, et pour le point B, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, la distance entre A et B, donc on note AB sans parenthèse, se calcule en faisant une soustraction entre les abscisses, donc ce qu'on appelle la différence des abscisses. Donc 3 moins 4. Le plus grand moins le plus petit. 3 moins moins 4, ce qui fait 3 plus 4, ce qui fait 7. Et effectivement, si on compte, on a bien un écart de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités entre le point A et le point B. Alors, imaginons qu'on se soit trompé de sens et que je calcule moins 4 moins, donc l'abscisse de B, et j'enlève l'abscisse de A. Et ici, je trouve moins 7. Alors, le nombre 7 est juste, le signe ne l'est pas puisqu'une distance est toujours positive. Donc là, j'ai un souci. Donc, petit rappel donc ici maintenant sur ce qu'on appelle la valeur absolue. Alors, une distance, en fait, au lieu de juste dire que c'est la différence entre les deux nombres, on va dire que c'est la valeur absolue, donc je mets une barre de chaque côté, la valeur absolue de la distance entre les deux nombres. Voilà, donc je mets une valeur absolue pour AB. Je remets mes valeurs absolues partout, ici, voilà. Et puis je vais calculer ça. Donc la valeur absolue d'un nombre, et bien, si le nombre est positif, c'est lui-même. Et si le nombre est négatif, c'est son opposé. Et l'opposé de moins 7, ça fait 7. Donc voilà, ça c'était mon petit rappel. La valeur absolue de la différence entre deux nombres, c'est la méthode pour calculer la distance entre ces deux nombres sur une droite graduée. Voilà, ça c'était le premier point. Maintenant, passons dans un repère. Alors, oui, on va parler de repère orthonormé si on veut parler de distance. Ah, ça n'a pas marché. Alors, hop, pour avoir une ligne droite. Orthonormé, ça veut dire qu'on a 3 points non alignés OIJ, tels que les droites OI et OJ soient perpendiculaires et la longueur OI et OJ soit égale. Imaginons deux points A et B qui soient sur une même ligne parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'en fait ces deux points ont la même ordonnée. Alors imaginons ici que l'abscisse de A c'est 4, ici on aurait 3, et puis on aurait par exemple moins 1, moins 2, moins 3, mettons moins 5 ici. Alors si on veut calculer la distance entre A et B, on remarque que A et B c'est comme s'ils étaient sur une droite graduée, comme au-dessus, puisqu'en fait ils sont sur une des lignes du quadrillage. Donc je vais pouvoir appliquer la même formule et dire que la distance entre A et B, c'est la valeur absolue de la différence entre les deux abscisses, donc 4 moins moins 5, donc la valeur absolue de 4 plus 5, ce qui fait valeur absolue de 9, et c'est 9. Et puis je refais une autre fois, si je fais dans l'autre sens, moins 5, l'abscisse de B, j'enlève l'abscisse de A, je trouve la valeur absolue de moins 9, et ça fait 9 quand même. Donc la distance ici, elle est bien de 9 unités, ici, entre A et B. Voilà, et puis 1, 2, 3, 4, j'ai bien 9 unités entre A et B. Prenons un autre point qui aurait la même abscisse que A, par exemple un point C qui aurait ici comme abscisse, comme ordonnée moins 3 et comme abscisse 4. Alors, A et C, regardez, sont aussi sur une même ligne qui est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire qu'on a comme un axe vertical qui passerait par A et C. Les deux points ont la même... je vais le faire en couleur ici pour que vous voyez bien de quoi je parle.
Ici, cette droite-là, c'est comme un axe qui serait vertical avec deux points A et C dessus. L'un qui serait repéré C par le nombre moins 3 et l'autre A qui serait repéré par moins 3. Eh bien, je peux appliquer la même formule. La distance entre A et C, ce serait la valeur absolue de la différence, cette fois-ci entre les deux ordonnées, 3 pour A, moins 3 pour C. Donc 3 moins 3, 3 plus 3, valeur absolue de 6, ça fait 6. Ou alors, ça c'est des ou, c'est une autre façon de calculer. Si je commence par l'ordonnée de C, moins 3, moins l'abscisse de A, donc moins 3, ça fait valeur absolue de moins 6, et la valeur absolue de moins 6, c'est 6. Et j'ai bien ici une distance de 6 unités entre A et C. Donc lorsque je suis dans un repère orthonormé des lignes qui sont parallèles aux axes, la méthode pour calculer une distance est exactement la même que celle qu'on avait vue précédemment sur une droite graduée toute simple. Alors, question, qu'en est-il lorsque je veux calculer une distance entre deux points qui ne sont pas sur une droite parallèle aux axes? Par exemple, lorsque je veux calculer cette distance BC, complètement à travers les axes. Ici, il va falloir qu'on utilise un théorème de géométrie. Le théorème de géométrie, peut-être que vous voyez de quoi il va s'agir. Lorsque je trace ici le segment AB et le segment AC, et lorsque je rappelle que le repère est orthonormé, c'est-à-dire que j'ai bien un quadrillage fait avec des angles droits, j'ai donc un triangle ABC qui est rectangle en A. Et donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire que BC au carré égale AB carré plus AC carré. Alors ça tombe bien, puisque BC carré, je peux le calculer, puisque j'ai déjà AB, ici, 9, donc 9 au carré. Et AC carré, j'ai déjà la longueur AC qui vaut 6, donc 9 carré plus 6 au carré. 9 au carré, ça fait 81. 6 au carré, ça fait 36. Et puis, si je fais 81 plus 36, alors si c'est 7 et 8 et 3, ça fait 117. Donc, BC égale racine carrée de 117. Donc, voilà une bonne solution. Alors, comment on va faire pour la rédaction lorsque, par exemple, on a juste deux points dans un repère? Alors, j'avance un petit peu. Maintenant, la technique est vue. C'est juste une question de rédaction maintenant que je voudrais voir avec vous. Comment on fait si on se donne deux points? Hop, c'est censé devenir droit. Ça, c'est pas le cas. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse plus vite. Hop, voilà. J'essaie de faire un repère orthonormé. Bon, voilà. Mettons, hop, orthonormé, O, I, J, les axes comme ça. Et mettons, j'ai un point A qui est ici. Et un point B qui serait par là. Et je veux calculer la longueur AB. Et là, je ne vois pas, juste pour dire la différence, c'est que je ne vois pas de triangle rectangle, parce qu'il n'y a que deux points. Alors, comment va-t-on faire? On va imaginer dans un premier temps, ici, le triangle rectangle. Voilà, mais je n'ai pas besoin de donner de nom à ce point-là. On va se débrouiller uniquement avec les coordonnées de A et de B. Alors, les coordonnées de A, mettons, ça fait 3. Ouais, un petit peu exagéré. Bon, mettons 3 et puis 4. Ici, A pour coordonnées 3, 4. Et puis B aurait pour coordonnées moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Mettons moins 6, moins 3. Un B ici, moins 6, moins 3. Ici, voilà. Je ne vais pas tracer ça. Alors, comment on fait pour calculer la distance AB? On sait que c'est le théorème de Pythagore. On sait qu'il va falloir faire ce côté en rose au carré, plus ce côté-là en vert au carré, et ça donnera le carré du côté AB qui est rouge. Alors, la longueur du côté rose, c'est une longueur d'un segment qui est parallèle à un axe. Donc, je vais pouvoir faire une valeur absolue, BC carré,
égale, je vais commencer le théorème de Pythagore tout de suite. Donc on sait que je vais pouvoir faire une distance ici, une valeur absolue d'un écart entre l'ordonnée de ce point-là du point A et l'ordonnée de ce point-là qui n'a pas de nom. Mais l'ordonnée du point-là qui n'a pas de nom, en fait, c'est la même ordonnée que B, c'est-à-dire que c'est moins 3. Et ici, j'ai l'ordonnée 4. Donc la longueur du segment rose, en fait, c'est le nombre 4 moins 3. Valeur absolue de 4 plus 3. Au carré. Puisque c'est une longueur qui doit être au carré. Plus le côté vert au carré. Alors le côté vert, il mesure la valeur absolue de la différence entre les deux abscisses des points, puisque là je suis sur une droite qui est parallèle aux axes. Alors si je regarde pour le point B, j'ai le nombre moins 6 qui est là, et pour le point là qui n'a pas de nom, j'ai le nombre 4 qui est juste... pardon, pas 4, c'est 3. Ah, ça c'est moche. Hop. Oh, c'est pas ça que je veux faire. Bon, j'arrive pas. Hop, voilà. On va effacer. Et je vais reconstituer mon dessin. Bon, voilà, on va faire ça bien. Et ici, c'était 3, l'abscisse. L'abscisse de A. L'abscisse du point ici où est l'angle droit, c'est 3. C'est-à-dire que la longueur verte, c'est la longueur, la distance qui est entre le nombre 6, moins 6 et le nombre 3. Donc je vais faire 3 moins 6, donc 3 plus 6 au carré. Et là, on s'aperçoit, d'abord qu'on peut finir le calcul, donc on va faire le travail, mais on s'aperçoit aussi que ces valeurs absolues ne servent plus à grand-chose en fait, puisqu'on sait que pour tout x réel, on sait que le nombre x carré est positif. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que si j'ai un nombre réel x dont je ne sais pas son signe, et que je le mets au carré, c'est forcément positif. Et en fait, le carré du nombre x, c'est le carré de sa valeur absolue. C'est des nombres positifs. Je n'ai pas à m'inquiéter des signes moins. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que mes valeurs absolues ne servent plus à rien en fait. Je les enlève, je recomplète, puisque ici, c'était 4. En fait, j'aurais pu mettre des parenthèses. Je fais la valeur absolue de la différence entre les deux abscisses au carré, qui correspond exactement à la différence entre les deux abscisses au carré. J'ai bien 7 au carré plus 9 au carré. Ce qui fait 49 plus 81, ce qui fait 130. D'accord? Alors, imaginons. Ça fait PC égale racine carrée de 130. Imaginons que j'ai envie de calculer dans l'autre sens les nombres. C'est-à-dire qu'en fait, je vais commencer par exemple le côté vert. Ici, je vais prendre l'abscisse de B, moins 6. Ici, je vais de ici, là. Je vais repasser envers ce que je suis en train de faire. Je vais calculer ça. Donc ça, on a vu, soit je fais 3 moins 6, ce qui fait 3 plus 6, ou je fais moins 6, l'abscisse de B, moins l'abscisse de A, 3. Donc je vais faire moins 6, moins 3. Et je vais le mettre au carré, parce que c'est Pythagore. Plus la longueur du côté rose, ici, que je calcule soit en faisant la valeur absolue de 4 moins la valeur absolue de moins 3, donc 4 plus 3, soit je fais, ici je vais le faire, l'ordonnée de B, donc moins 3, et je vais soustraire l'ordonnée de A, 4. Alors ça devrait être une valeur absolue, mais lorsque je le mets au carré, j'ai plus besoin de la valeur absolue, parce que ça va être positif de toute façon, regardez bien, moins 6, moins 3, ça fait moins 9 que je mets au carré, moins 3, moins 4, ça fait moins 7 au carré, comparé avec ce qu'on avait tout à l'heure. J'ai changé d'ordre entre le côté vert et le côté rose, celui que je fais en premier, peu importe.
Et j'ai fait ma soustraction à chaque fois dans l'autre sens. Donc là, j'ai des nombres négatifs, alors qu'avant, j'avais des nombres positifs. Mais vous allez voir, ça ne change rien, puisque moins 9 au carré, c'est moins 9 fois moins 9, ça fait 81. Moins 7 au carré, ça fait moins 7 fois moins 7, ça fait 49. Et je trouve exactement la même réponse. Donc pas d'inquiétude, on fait les calculs dans l'ordre qu'on veut. Conclusion. Formule à retenir. Si je veux calculer la longueur d'un segment BC, d'abord, on sait qu'à la fin, alors, on va commencer avec le BC carré du théorème de Pythagore. Je fais la soustraction, la différence entre les deux abscisses xc moins xb, et je mets au carré. Et je vais faire yc, l'ordonnée de c moins l'ordonnée de b, au carré. C'est-à-dire que bc égale la racine carrée, alors c'est une grande racine carrée qui est bien fermée au bout, xc moins xb au carré, plus yc moins yb au carré. Et voilà, ça c'est la formule à retenir. Ou alors, je fais les soustractions dans l'autre sens, et on a vu que ça ne changeait rien du tout. Je peux faire xb moins xc carré, plus yb moins yc au carré. Voilà, l'ordre des points importe peu. Donc voilà, ça c'est le cours à retenir, une formule, ici. Et puis vous allez pouvoir appliquer ça dans vos exercices. Alors justement, un petit exercice. Exercice, on va changer le nom des points. On va appeler un point R, ici pas de dessin, juste un calcul. 2, moins 3. Un point S a pour coordonnées 5, moins 6. Et l'exercice consiste à calculer la longueur RS. Alors, ce que je vous propose, vous faites pause sur la vidéo, vous faites le calcul, je le corrige après. Voilà, pause maintenant et travaillez. Alors, je suppose maintenant que l'exercice est fait, que vous avez la solution. Alors, faisons la correction. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la formule qui est au-dessus, et je vais faire une grande racine carrée. Je vais écrire la formule, parce que vous savez que dans les théorèmes de mathématiques, on écrit la formule d'abord, Pythagore, Thalès, vous vous souvenez, on écrit la formule, on remplace par les valeurs de l'exercice, et on fait les calculs. Donc ici, je vais faire xs moins xr au carré, plus ys moins yr, entre parenthèses, au carré. Ce qui fait une grande valeur absolue. xs, ça fait 5, moins xr, donc moins 2 au carré, plus ys moins 6, moins yr, donc moins 3, plus 3 au carré. Ce qui fait rs égale 5 moins 2, ça fait 3, je calcule l'intérieur des parenthèses d'abord. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3 au carré. Gardez bien les parenthèses autour des nombres négatifs. Racine carrée, c'est bien de sauter une ligne à chaque fois pour avoir la place où l'écrire. 3 au carré, ça fait 9. Moins 3 fois moins 3, le carré de moins 3, ça fait 9 aussi. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? RS vaut racine carrée de 18. Exercice terminé. Si vous l'avez trouvé, vous avez tout compris. Allez, eh bien, bonne journée à tous.